Guy Carlier est avec nous. Bonjour Guy. Bonjour Guy Carlier. Bonjour, vous m'entendez bien? Ah, vous entendez très bien. Oui. Ah, magnifique, on est sorti de nos problèmes techniques. Oui. Oui. Écoutez, bonjour Cécile, donc bonjour Benjamin, bonjour à tous. Vous avez bien entendu, chers auditeurs, j'ai dit bonjour Benjamin. Oui. Car hier à 17h34, précisément, les téléscripteurs se sont mis soudain à crépiter dans les rédactions. Oui, je sais, ça fait 30 ans qu'il n'y a plus de téléscripteurs dans les rédactions, mais je trouve que l'image est plus efficace pour la narration. Vous comprenez, Cécile? Parce que si je dis, tandis que dans la torpeur silencieuse des fins d'après-midi de Sud Radio, à l'heure où les salariés attendent la sortie en glandant sur leurs ordinateurs, ils ont reçu un SMS de Patrick Roger qu'ils n'ont pas lu tout de suite car ils ne voulaient pas interrompre leur commande Amazon, on perd en intensité dramatique. Donc hier, à 17h34, les téléscripteurs se sont mis soudain à crépiter. Un stagiaire qui passait à proximité a arraché le fax qui venait de s'imprimer et s'est écrié « Oh mon Dieu !» Et soudain, la panique a gagné la rédaction. Sud Radio est devenue une fourmilière et la rumeur se propagea dans tout Paris, dans toute la France, dans le monde entier, à Moscou même, où un officier russe interrompit une réunion du Conseil de guerre pour tendre un message à Poutine qui devint blême et murmura « Patrick Roger, Opoagetin », ce qui signifie en russe Patrick Roger viendrait être testé positif. Ouais. Immédiatement, les mesures d'urgence ont été mises en place. Bon, d'ores et déjà, si vous étiez au Body Boom Boom de Ramatuelle le week-end dernier, vous avez forcément reçu une alerte sur votre application Covid, car vous êtes bien entendu cas contact. Un contact qui vous laisse un souvenir délicieux lorsque vous y songez, mais enfin, cas contact tout de même. Et d'ailleurs, le stage prévu au Body Boom Boom aura bien lieu malgré tout le week-end prochain, mais malheureusement, Patrick sera remplacé donc par Elisabeth Lévy pour animer ce stage intitulé « Un corps de journaliste est une ode au bonheur ». Oui. Donc, Benjamin, ne pensez surtout pas que je minimise vos qualités professionnelles. Vous êtes un journaliste de haut niveau, mais vous êtes dans la situation de celui qui va devoir remplacer Mbappé au PSG, quelles que soient ses qualités. On lui en voudra, car Patrick Roger, c'est le Mbappé de Sud Radio. Oui. Et c'est lui qui donne aux salariés le courage d'aller travailler, il rassure. On le pensait indestructible, on le pensait inébranlable, sur le plan professionnel, bien entendu, parce qu'au Body Boom Boom de Ramatuelle, on n'a jamais pensé de choses pareilles. Mais voilà, il n'y a rien de personnel, Benjamin. Mais enfin, non, mais je suis bien dans ma troisième division que de football. Vos aïeux ne m'en veuillent pas, mais déjà Glaise, si vous voulez. Oui. C'est très joli comme nom, mais enfin, pour la radio, vous voyez, l'accompagnement du travailleur le matin portait le nom d'une terre grasse et compacte que l'agriculteur regarde en disant « Bon, bah, avec la pluie, c'est plus de la terre, c'est de la glaise, je vais pas semer ». Alors, d'ailleurs, pourtant, il récolte, Benjamin, il récolte. Oui, et puis je voudrais, il y a longtemps que je n'ai pas cité Malraux, je vais citer Malraux. Heureux ceux qui savent que la glaise, terrain fertile et ingrate, mérite la caresse du potier qui, d'une simple poignée de glaise, fera naître les plus beaux vases. N'oubliez jamais, avant de juger la glaise, qu'à Murano de la glaise a jailli le cristal. Et oui, c'est du Malraux. Ah oui, ça lui va bien. Oui, vous savez bien que c'est totalement faux. Bon, sinon, je voulais vous parler de culture, mais là, je vois qu'on arrive vers la fin. Mais enfin, je voulais quand même vous parler de culture, plus précisément de Télérama, qui depuis des années constitue le guide culturel de la France. Et la notation des spectacles va changer dans Télérama. Vous savez que les spectacles, les films, les émissions étaient notés grâce à des T. Il y a de 1 à 3 T. Et bon, je vous donne ça à titre d'exemple. Le spectacle que je joue actuellement au Théâtre des Mathurins le samedi à 19h et le dimanche à 17h a reçu la note maximale de 3 T, accompagnée du dessin emblématique du petit bonhomme hilar nommé Ulysse et également de ce commentaire immanquable. Bon, dorénavant, et c'est une avancée majeure que l'on doit à Sandrine Rousseau, on a jugé que cette tête de bonhomme représentait l'oppression masculine dans le monde de la culture, et Télérama a décidé de remplacer son icône de notation Ulysse par le visage de Pénélope, donc une femme, et ils ont ajouté une nouvelle notation, c'est les 4 T, vous voyez, une notation supplémentaire, et dans cette icône, les yeux de Pénélope deviennent des cœurs, et elle s'écrit bravo, précision importante, tout le monde monte d'un cran, c'est-à-dire, je vous le répète, c'est simplement à titre d'exemple, mon spectacle devient 4T
et avec des cœurs dans les yeux et tout le monde crie bravo. Ça vaut le coup, moi je dirais, de revenir le voir avec d'autres yeux, un regard féminin. Oui, c'est pas idiot, c'est pas idiot. Oui, alors je sais, vous allez me dire, c'est un peu léger comme chronique culturelle. Alors je vous propose, pour conclure, d'écouter Valérie Pécresse, candidate à la présidence, parler culture. Vous allez voir, finalement, c'était mieux de parler de Télérama. Écoutez. L'autre jour, j'avais des petits gamins de Seine-Saint-Denis qui jouaient les Indes galantes. Bah ouais, c'était super, c'était beau. Dans un lycée de centre-ville, toute la classe, à un moment donné, s'est mis à faire du hip-hop. Et c'était super. Et l'autre jour, j'étais à Brive, et il y avait, ils avaient tout graffé toute la ville. Pourquoi pas? Voilà. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, bonne journée. Bonne journée.